Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'IA. Quand je parle de l'IA, bien sûr je ne parle pas de l'ex AgameX13, je parle de l'intelligence artificielle qui a été au cœur du débat parce que c'est nouveau. C'est nouveau et tout ce qui est nouveau peut faire peur, tout ce qui est nouveau n'est pas forcément réglementé et il peut y avoir des dérives. Maintenant, comme vous l'aurez vu au titre, la question qu'on va se poser c'est est-ce que l'IA au sein de la musique est une révolution ou une menace? Si vous êtes ici, normalement vous avez tous vu le remix de Sayen avec la voix d'Angèle. Je te sans le vouloir et sans faire de magie. Je saurais jamais comment tu souffres mais je l'imagine. Et d'ailleurs, lors de sa dernière tournée, Angèle a surpris ses fans en chantant cette version-là de Sayen. Elle a donc chanté une cover générée par l'intelligence artificielle. C'est une pratique de plus en plus répandue dans le monde de la musique puisque, en effet, de nombreux remixes et de nombreuses covers ont vu le jour. Dans cette vidéo, on va donc aborder ce phénomène qu'est l'intelligence artificielle. Nous allons en discuter et nous verrons bien sûr les défis auxquels l'industrie de la musique est confrontée. Déjà, premièrement, qu'est-ce qu'un remix ou une cover IA? On va avoir plusieurs possibilités qui existent. La première des choses possibles, ça va être de prendre un son déjà existant, une musique qui existe, et de l'insérer dans un programme, un logiciel qui va modifier la voix de l'artiste en question. Par exemple, on va prendre le son de Maes Akatsuki, on va se rendre sur un site ou sur un logiciel qui nous modifie la voix de Maes et qui la transforme par celle d'Emmanuel Macron. Dans ce cas-là, on prend un son existant, on modifie la voix directement sans qu'il y ait un processus créatif pour réaliser ce remix IA. En général, les remix IA de ce type-là sont pas très bien faits, on n'arrivera jamais sur une qualité optimale. J'ai caché calibre SUV, DB c'est la survie, commercial, il y a même le SAV. Par contre, la deuxième possibilité, et avec laquelle forcément on arrivera à un résultat beaucoup plus optimal, c'est de créer soi-même le remix. C'est-à-dire d'aller chercher une prod sur YouTube ou de la créer soi-même, puisqu'il y a des beatmakers notamment qui ont fait des remixes par eux-mêmes, et donc qui ont pu prendre leur propre instrumental. Mais sinon, tu peux aussi en prendre une bien sûr sur YouTube, ou prendre un remake d'un son déjà existant pour en faire un remix, une cover. Et là, tu vas venir enregistrer toi-même, c'est-à-dire que tu as ton micro chez toi, dans ton studio ou peu importe, tu fais ta prise vocale, et une fois que tu as fait ta prise vocale, tu vas modifier ta voix par celle d'un artiste. Mais tu mettras uniquement la piste qui contient la voix. Et là, on va arriver sur un résultat beaucoup plus réaliste, en sachant qu'il existe de nombreux modèles de voix, d'autres plus travaillés que d'autres et plus réalistes forcément. Plus tu vas entraîner ton modèle de voix, plus la voix sera ressemblante à l'artiste en question. Forcément, pour illustrer mon propos, je vais reprendre le fameux succès du remix Sayan fait par Angèle, ou plutôt fait par LNK. C'est un beatmaker qui a créé par lui-même le remix de Angèle. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord, comme je vous l'ai expliqué juste avant, réalisé une cover avec sa propre voix, ou d'ailleurs il a super bien chanté pour que le rendu soit le meilleur possible. Et il a ensuite changé sa voix par celle d'Angèle grâce à l'intelligence artificielle. La suite, on la connaît, 10 millions de vues, un gros banger, certains le trouvent même meilleur que l'original. Et c'est juste fou de se dire que c'est allé jusqu'aux oreilles d'Angèle qui a même choisi de l'interpréter lors de ses concerts. À ce niveau-là, avec ce qu'on a vu pour l'instant, ça paraît plutôt positif. En réalité, ça permettrait pourquoi pas à des artistes de les aider dans leur processus créatif. Ça permet aussi de faire des remixes cool pour les fans et même parfois comme celui d'Angèle qui sont bien pris par les artistes en question. Et si on va plus loin, ça pourrait même permettre à des personnes de créer des albums ou des singles d'artistes qui sont portés disparus comme Nekfeu ou PNL par exemple. Mais bon, au niveau éthique et légal, c'est pas trop ça. Quasiment tous les acteurs du monde de la musique qui ont été interrogés, et notamment ceux qui travaillent dans les labels, les majors, pensent qu'il faudrait une réglementation pour protéger les artistes et les droits d'auteur. Parce que si on part dans ce principe-là, on peut tout accepter entre guillemets, et niveau éthique, droits d'auteur et tout ça, ça pose des problèmes. En sachant qu'il y a déjà eu des affaires où des remixes IA ont été pris pour des véritables sons, des véritables collaborations, et c'est notamment le cas d'une collaboration entre Drake et The Weeknd qui a beaucoup fait parler aux États-Unis. Un morceau IA créé par un internaute nommé Heart on My Sleeve, désolé pour mon anglais catastrophique, a été dévoilé sur les réseaux sociaux. C'est un morceau qui a fait pas mal de bruit parce que les voix étaient très ressemblantes, c'est vraiment bluffant.
Et pour le coup, bon nombre d'internautes ont cru que c'était un véritable leak d'un morceau qui allait sortir entre les deux artistes. Et c'est là que ça pose problème et qu'on a une véritable controverse. Si on sait que c'est juste un remix créé pour le kiff, qui n'est pas réel, qu'on entend que voilà, il y a une petite différence avec la véritable voix des artistes, etc., je trouve pas ça dérangeant. Mais là, dans ce cas de figure-là, ça s'apparente à du deepfake. Évidemment, c'est encore très récent et nouveau, donc on n'a pas une réglementation autour de l'IA, mais ça ne saurait tarder. En effet, au Sénat français, c'est déjà revenu. Et on sait qu'il y a aussi un projet de réglementation de l'intelligence artificielle au niveau de l'Europe. Et je pense que forcément, ce qui sera ciblé, c'est surtout, comme on l'a dit juste avant, les deepfakes. Toutes les choses, en fait, créées par l'intelligence artificielle, mais qui peuvent faire douter l'internaute ou douter la personne qui va tomber sur le contenu. Que ce soit au niveau musical, comme je l'ai dit, au niveau vidéo, au niveau, voilà, à tous les niveaux, en fait, tout simplement. Par exemple, il y a quelques jours de ça, je suis tombé sur une vidéo de Macron en train de fumer la chicha et de chanter un son de rap. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu ça, je sais que moi, personnellement, c'est un deepfake. Mais c'est tellement bien fait qu'on pourrait se mettre à croire que c'est réel. Et ça pourrait devenir super dangereux. Surtout quand l'usage ne serait pas forcément à but humoristique, mais plutôt à usage malveillant. Ça pourrait devenir un danger. Donc je pense que c'est là qu'il faut vraiment réglementer. Et des mesures ont déjà été prises, par exemple, dernièrement. Et cette semaine, au moment où j'enregistrais la vidéo, ça vient d'arriver sur YouTube. Ils nous demandent, en tant que vidéaste, d'indiquer si ce contenu est bien réel, ou s'il a été modifié, ou s'il est généré en partie, etc. Donc voilà, il y a une nouvelle option qui est rendue possible pour informer les internautes. Et c'était déjà le cas aussi il y a quelques mois sur TikTok. On nous demandait de mettre quand le contenu était généré par l'IA. Et sur la vidéo, on pouvait voir un bandeau apparaître avec marqué contenu généré par l'intelligence artificielle. Donc ça, je trouve que c'est cool parce que ça limite pas l'utilisation de l'intelligence artificielle. On peut l'exploiter au maximum. Mais par contre, il y a une transparence qui est installée et c'est aux personnes qui mettent le contenu en ligne de jouer le jeu. Pour conclure cette vidéo sur l'intelligence artificielle dans la musique, je pense qu'avec le temps, on ira vers une cohabitation avec l'IA. En effet, je pense que ça peut représenter une menace, comme je l'ai dit, dans le cas de deepfake, de fausses informations, etc., qui sont détournées ou créées par le biais de l'intelligence artificielle, mais dans d'autres cas, ça représente une grosse opportunité. Et au niveau musical, j'ai deux exemples à vous citer, c'est notamment le cas de PLK sur le son Il pleut à Paris. On se demandait tous à l'écoute, est-ce que la voix féminine, qui nous paraissait du moins féminine, mais qui semblait un petit peu pitchée, était une voix de femme, ou est-ce que c'était la voix de PLK, ou est-ce que c'était, voilà, on savait pas. Personne ne savait ce que c'était en réalité, et PLK a dévoilé quelques jours après la sortie du projet que c'était en effet sa voix qui avait été modifiée par l'IA et qui avait été ensuite pitchée. Donc là, dans ce cas-là, ça lui a permis de créer quelque chose, une vibe qu'il n'aurait jamais pu créer sans l'IA. En plus de ça, le résultat sur le son Il pleut à Paris est juste incroyable. Moi, j'ai grave kiffé. Également, on a l'exemple de Kik, anciennement Kikessa, qui a sorti un projet avec une intelligence artificielle. Lui, il est allé beaucoup plus loin. En effet, il a créé un personnage nommé Ruby, qui est un personnage fictif, en réalité, qui est considéré comme son ami imaginaire. Et en effet, il a pu faire des clips avec ce personnage fictif, et il a pu faire des featuring aussi avec lui. Je vous mets un extrait. Souvent ma famille et Nancy me manquent, c'est fou mais je suis de plus en plus loin de mes proches. Je vis la vie dont je rêvais si fort à l'époque où je saignais gravé dans la roche. Là, je trouve ça super cool parce qu'encore une fois, en termes de créativité, ça peut permettre d'aller super loin. Par exemple, Kik a créé ce personnage fictif-là et au niveau du storytelling autour du projet, du coup, ça rend le truc super cool. Ça pourrait permettre dans les albums de créer vraiment des storytelling de fou. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait lui et j'ai hâte de voir si à l'avenir, ça va être repris par d'autres artistes. En tout cas, voilà, avec ces deux exemples-là, déjà, on a une idée de ce que ça pourrait donner. Et oui, à ce niveau-là, je considérerais ça plutôt comme une révolution dans le monde de la musique parce que ça va rendre plein de choses possibles qui ne l'étaient pas auparavant. Pour conclure, je dirais que ça peut être une révolution et voire une opportunité même au niveau musical de se servir de l'intelligence artificielle. Le plus souvent, ça nécessite une intervention humaine et quand même beaucoup de travail. Donc, c'est à l'humain en question de se servir de cet outil de manière bienveillante. Bien sûr, il y a toujours des dérives, des gens malsains. Donc, c'est important de réglementer ça, mais ça devrait être fait dans les mois, voire les années à venir. Plus on va avancer, plus je pense que ce sera intégré dans notre quotidien. On l'a déjà vu avec ChatGPT, etc., que beaucoup de personnes utilisent tous les jours. Donc, je pense que pour le mot de la fin, c'est important de trouver un équilibre entre l'intelligence artificielle et la créativité autour de ça, et bien sûr la protection des artistes de l'autre côté. Mais vraiment, j'attends de vous dans les commentaires de me dire quel est votre point de vue par rapport à l'intelligence artificielle dans la musique. Je vais lire les commentaires, donc dites-moi tout ça. Voilà, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai bien rédigé ça pour que la vidéo soit le plus intéressante possible, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a plu. N'hésite pas aussi à bombarder la vidéo de like pour me récompenser du travail effectué, à t'abonner et activer la cloche pour ne rien louper, et puis nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.